Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, là où je vous parlerai d'un nouveau sujet. Depuis 2 jours, l'un des plus gros porte-conteneurs au monde bloque le canal de Suez. Vous savez tous qu'il y a un navire long de 400 mètres qui est échoué en plein milieu de ce canal, ce qui a engendré un gros bouchon avec tous les navires qui sont en train d'attendre pour passer. C'est un peu comme sur une autoroute quand il y a un bouchon de voiture. Mais pourquoi le navire s'est-il échoué? Il est dit qu'une rafale de vent a dévié sa trajectoire et il est resté coincé dans le sable. Des opérations sont actuellement en cours par les autorités égyptiennes pour tenter de dégager ce navire. Mais malgré ça, ça fait une semaine que le navire est encore coincé. Sans oublier que ce navire pèse 220 000 tonnes, ce qui est énorme. Et cela met en évidence les difficultés de cette opération. Maintenant, qui dit navire coincé, dit énormes conséquences. Quelles sont les conséquences de ce navire qui est coincé depuis pratiquement une semaine? Bien sûr, les livraisons seront ralenties ou bien annulées, parce qu'il y a des navires bloqués des deux côtés. Il y a des navires chargés en équipements automobiles qui viennent principalement de Chine, il y a des navires chargés de matières premières, il y a aussi des navires chargés en animaux. Et tous ces navires se retrouvent coincés. Au total, on compte 321 navires bloqués. Et sur ces 321 navires, il y en a une vingtaine qui possèdent des animaux vivants. Et sans compter qu'il y a aussi 135 000 moutons. Ce qui est absolument énorme parce que vu que ces animaux sont coincés, ils auront besoin de nourriture, ils auront besoin de boire. Et si jamais le navire reste coincé encore longtemps, les animaux risquent de mourir. Ensuite, il y a des conséquences au niveau du pétrole. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le prix du pétrole risque de monter. Même si 8% du pétrole viennent de ce chemin maritime, les prix risquent quand même de monter. Ensuite, le sujet tant attendu, c'est qu'il y a un risque de pénurie. Qu'est-ce que je veux dire par pénurie? Je veux dire qu'on ne retrouvera pas certaines choses que l'on a l'habitude de retrouver dans des magasins. Par exemple, si cette crise continue et que le navire reste coincé, on risque de manquer d'équipements automobiles, on risque de manquer de matières premières et on risque de ne plus avoir de papier toilette. Oui, le papier toilette, tout le monde s'en sert. Et ça nous rappelle des mauvais souvenirs du premier confinement. Confinement? Mais pourquoi ça nous rappelle le premier confinement? De la baston. Elle a été prise dans une épicerie de cidre. Parce que le papier toilette est fait grâce à de la pâte à papier. Et cette pâte à papier est exportée depuis le Brésil ou depuis la Chine. Et ce qui se passe, c'est que ces deux pays sont à l'autre bout du monde. Et toutes les marchandises passeront par le canal de Suez. Résultat, avec tous ces navires bloqués et toutes ces marchandises perdues, le montant que toutes les entreprises ont perdu chaque jour s'élève de 6 milliards à 10 milliards d'euros, ce qui est énormissime. Mais petit à petit, les compagnies pensent à emprunter d'autres moyens, c'est-à-dire les voies ferroviaires, les voies routières ou bien les voies aériennes. Du coup, ils chercheront une solution pour pouvoir continuer leur activité. Malgré tout, la crise a causé de très gros dégâts. C'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir appris une nouvelle chose. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager ma vidéo et on se retrouvera dans une prochaine vidéo.